KBTV plus 243, chaîne 100% tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana Kizangani. Un grand merci à Monsieur Philoté Alimazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso.
Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort. S'il vous plaît, si on peut juste recommander ces moments entre les mains de Dieu pour solliciter, avant que les enfants ne disent un mot, on veut prier pour que Dieu nous conduise et surtout qu'il donne la force dans cette situation difficile. Nous en avons vraiment besoin. Père, nous voulons tourner nos regards vers toi dans ces moments combien difficiles, Seigneur, où la peine, il y a la douleur dans le plus profond de nos cœurs. Bien que c'est l'accomplissement de ta parole ces jours, mais Seigneur, c'est difficile. Et nous voulons tourner nos regards vers toi à ce moment pour demander vraiment ton soutien, pour demander ta force. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui peux réellement consoler nos cœurs. Nous voulons te prier de nous assister, que le Saint-Esprit nous assiste. Assiste surtout les enfants, les petits-enfants. Maman, nos yeux sont fixés sur toi. Merci de nous accompagner selon ta promesse. Tu as promis d'être avec nous dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Nous voulons vraiment de tout notre cœur, dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus, de consacrer ces moments. Nous voulons ton règne en toutes circonstances. Nous voulons ta gloire. Nous pleurons, mais Seigneur, nous voulons que toi seul tu sois le maître de toutes choses. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. La bibliothèque de notre papa. Alors, Philémon Mbango Moké est né de papa Michel Mbombo et de maman Aousseï Agebo Cécile. Tous deux originaires du territoire d'Aketi de la province de Baoulé. Philémon Mbango Moké était le second de sa fratrie de 8 enfants, dont l'aîné des garçons. Il est né le 18 juin 1959 à Yongapi, territoire de Kisangani, dans la province de Chopo, et était originaire du groupement Bodoville. Secteur Mabinza, territoire d'Aketi, Bisengo, dans la province de Baoulé. Philémon Mbango Moké a laissé une veuve, 5 enfants et 7 petits-enfants. Dans son parcours académique, il a accompli 6 ans de poste primaire à Aketi, un cycle d'orientation à Kinshasa et avait obtenu son diplôme d'État en option commerciale et autres formations syndicales. Il a vécu et travaillé chez Renault à Viry-Châtillon quand il est arrivé ici en Europe, puis a été affecté à Renault d'Étang. Et de là, papa a continué sa carrière professionnelle, où là, en 2004,
il a été touché par un AVC. Et malgré sa maladie, papa est resté debout. Il a continué à se battre sans relâche. Oh, papa. Papa. Alors que les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait plus conduire, qu'il ne pourrait plus retrouver sa vie d'avant. Mais papa leur a démontré le contraire. Papa s'est battu. Papa était tellement fort, il était tellement courageux. C'était un homme aimable qui aimait sa famille plus que lui-même. Chaque personne peut témoigner ça de papa. Il aimait sa famille plus que lui-même. Il se sacrifiait pour sa famille, pour ses soeurs, pour ses amis, pour ses enfants. Oh, papa. Aujourd'hui, papa nous laisse comme héritage l'amour de la famille. Quelqu'un qui pourrait traverser les océans pour aller secourir un membre de sa famille. Quel homme! C'était un homme extraordinaire. Oh, papa! Oh, mon Dieu! Pour conclure et décrire parfaitement, Monsieur Mbango Moké Filémon, c'était un baobab. Merci. Est digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, chantons gloire, Seigneur notre Dieu, au travers de ce chant, nous voulons reconnaître ta souveraineté. Mais Seigneur, tu sais que c'est toujours très difficile dans notre humanité de vivre, d'accepter, Seigneur, cette vérité. C'est pourquoi nous crions à toi. C'est pour ça que nous invoquons ton nom pour demander ta force. C'est pour ça que nous tournons le regard vers toi selon même ta propre recommandation. N'est-il pas écrit que sans moi vous ne pouvez rien faire? Nous reconnaissons cela. C'est pour ça que nous invoquons ton nom pendant ces moments pour demander vraiment ton soutien, pour demander ta grâce. Seigneur mon Dieu, toute consolation. Seigneur, merci Jésus. Parce que tu as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai pas. Nous te recommandons tout ce qui sera fait en ces lieux. Lorsque nous allons accompagner Papa sa dernière demeure. Seigneur, ne nous laisse pas un instant. Nous te prions de nous guider, nous te prions de régner au milieu de nous. De nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence et qui peut garder nos cœurs et nos pensées en Christ. Seigneur, ne manque pas que cette paix soit répandue dans les cœurs des enfants, des petits-enfants. Cette paix, Seigneur mon Dieu, que nous ne pouvons pas expliquer. Oui, la douleur est là, mais tu nous promets cette paix. La douleur est là, la souffrance est là. Mais il y a cette paix qui peut garder nos cœurs et nos pensées en Christ.
Parce que nous voulons que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Christ. Que les cœurs et les pensées des mamans soient gardés en Christ. Que les cœurs et les pensées des enfants soient gardés en Christ. Oui, Seigneur, totalement. Oui, nous ne voulons pas, Seigneur, réagir comme la femme de Job qui pouvait dire à Job, maudit Dieu et meurt. Non, Seigneur, nous refusons cela dans la vie des enfants et des petits-enfants, de toute la famille. C'est pourquoi nous demandons cette paix qui peut garder nos cœurs en Christ. Nous plairons, mais Seigneur, en t'adressant nos louanges. Nous plairons, mais Seigneur, en nous souvenant de ta souveraineté. Nous plairons, mais Seigneur, en reconnaissant que tu es Dieu et que tu restes Dieu même dans les moments difficiles. Merci de nous guider, merci de nous conduire et que toute la gloire te revienne au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vais juste lire un passage des Écritures que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, car c'est important vraiment de nous rappeler la parole de Dieu dans ce moment difficile. On va en parler un peu plus tout à l'heure, mais juste une lecture simple de ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 à 18, et vraiment que ces paroles nous accompagnent, que ces paroles nous apportent toute la consolation dont nous avons besoin. Et c'est très important pour nous, pour maman et les enfants, les petits-enfants. C'est pour ça que nous essayons vraiment de mettre le Seigneur au centre, parce qu'il n'y a que lui qui peut leur donner le soutien dont ils ont vraiment besoin. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Dans d'autres versions, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il termine par ceci: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a la vie après la mort. La vie ne se limite pas ici-bas. Et lorsque nous marchons avec Jésus, il y a espoir que nous puissions nous voir ensemble dans sa présence. Seigneur, merci pour que ces paroles puissent nous consoler, nous fortifier. Et que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À toi, notre papa chéri, merci pour ton éducation, pour tes conseils et ta générosité. Tu as toujours voulu répandre l'amour et l'unité autour de toi. Merci de nous avoir traités comme des princesses, Laetitia, Christana et moi, d'avoir été patient avec chacun de tes enfants. Je garderai en souvenir tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble, papa. La manière dont tu te garais devant la maison, la manière dont tu descendais les escaliers, tout cela, je vais le garder en moi. Je me souviendrai toujours que tu venais me récupérer à la gare, papa. Tu étais fatigué, tu venais tous les soirs, je t'appelais tous les soirs. Tu venais me récupérer à la gare, papa.
Tu nous traitais vraiment comme des princesses. Ta présence va beaucoup nous manquer, papa. Mais tu resteras toujours dans nos cœurs, notre papa chéri. En fait, moi, je suis la fille de cette petite sœur avec qui ils ont grandi. Et la veille de son hospitalisation, Tonton Philémon m'a envoyé à beaucoup d'entre nous une photo. Moi, je l'ai reçue vers 22h43. Et après l'événement, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Tout le monde a son idée, tout le monde a son impression. Mais en fait, avec Tonton Philémon, il n'y avait pas de pourquoi. Il n'y avait pas de comment. C'était quelqu'un qui écoutait. C'était quelqu'un qui comprenait, c'était quelqu'un qui était avec les jeunes comme il était avec les adultes. C'était quelqu'un, comme a dit Laetitia, qui aimait sa famille au-delà de tout. Un baobab qui est parti, on ne sait pas raconter, on ne retrouvera pas. Je me souviens qu'il était venu en Belgique une fois et qu'il nous avait trouvé avec mes soeurs en train de régler un problème de petits copains. On voulait m'amener, puis nous regardait en disant voilà, vous allez faire ça. Et puis ma mère lui disait arrête de rentrer dans leur truc, empêche-leur, dis-leur qu'elles ne doivent pas faire ça. Puis il a dit venez. Il nous a pris, il nous a mis dans la voiture, il nous a donné des conseils pour faire des choses sans qu'on se fasse capter. Il nous a déposés. Puis il a dit s'il y a un problème, vous m'appelez. Je dirai rien à votre mère, mais vous m'appelez. Et en fait, ça c'était Tonton Philémon. C'était tellement improbable, c'était tellement imperceptible qu'un homme de son âge, qu'un homme de sa qualité, qu'un homme qui en fait n'était pas un oncle, parce que c'est ça mon regret, c'est que pendant toute ma vie avec lui, je l'ai appelé tonton. Mais c'était mon père, c'était papa chéri, c'était mon père. Il m'a connu dans la maladie, je l'ai connu dans la maladie. Aujourd'hui, il nous laisse dans la souffrance, mais en vérité, tout le monde, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, tout le monde a une expérience bien particulière avec lui. C'était un homme qui avait toujours son téléphone allumé et qui disait toujours présent. Et je regrette de ne pas avoir été assez présente pour lui. Mais j'espère que ça nous apprendra à chacun que des hommes comme lui, on n'en rencontre pas beaucoup dans la vie. Un frère comme lui, un fils comme lui, un mari comme lui, un père comme lui, un grand-père comme lui. J'espère qu'on gardera son image dans nos vies, au-delà de ce moment où on pleure, et qu'on se rappellera qu'il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants. Mais il a surtout laissé une trace dans nos cœurs et dans nos esprits, comme un homme fort, comme un homme qui à chaque fois nous appelait, il appelait l'Afrique, il appelait l'étranger, on l'appelait l'Américain, il se fatiguait jamais en fait, il se fatiguait jamais. Sauf que le 1er février, il s'est fatigué. Et on ne doit pas l'en vouloir. On doit le respecter pour ça parce qu'il a traversé tellement de choses. Et aujourd'hui, il se repose. Il se repose et on doit être en paix, mais on doit rester présent.
Nakusala nini pona nzoto na siliko sala penalembi nzoto yosenaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosenaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosenaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto sengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto sengaki ngai nzoto asalelaki yo asilelo yo nzoto nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo Shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere nzoto napesaki yo nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango asilelo yo nzoto nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na nga nzoto oyokisi nga soni nakosala nini pona nzoto nga nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto nga nasili kosala pe nalembi nzoto sengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo nzoto sengaki ngai bana nzoto nabotaki bango Diable TV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec Diable TV plus 243. Ngai bambongo nzoto apesaki yo kinuma osengaki ngai nzoto salaki yango koyiba to kuluna osengaki nzoto salaki yango koesproke bato ntango nyonso nzoto ngai apesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi nzoto salaki yango asilelo yo nzoto nzoto kei na lilita pesi nga ta merci te na nyonso saleli yo o nzoto na nga nzoto
okisinga soni nzoto na ngai nzoto simaki nga nasimbakisi nzoto salaki yango nzoto tindaki nga na buzoba ye nzoto salaki yango zilelo oyo nzoto odecevoir nga olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto nakotaki ye zilelo oyo nzoto na ngai nzoto yango naloyiboye teyaka yo moto zwi grâce 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 bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko teyaka yo moto zwi grâce teyaka yo moto zwi grâce banganga nzambe yo moto zwi ngolu banganga nzambe yo moto zwi ngolu bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko nyonso ya mokili ekokoya na mai liloba ekotikala seko yokanga yo moto zwi grâce yokanga yo oza na bomoi yokanga yo moto zwi grâce yokanga yo moto zo vivre bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko posa ya nzoto ekoleka na yango liloba ekotikala seko basi ya bato bakoleka na bango liloba ekotikala seko aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chant parfait et réfléchi de l'éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem. Kadima la prod. Et par inattendu, les mots me manquent. Ton sourire a disparu. Impossible de l'accepter, ton absence me hante. J'essaie encore de comprendre. Et moi je n'y crois pas. Mais pourquoi toi, je ne comprends pas. Tu as rendu l'âme. On m'a enlevé une partie de moi. Mon cœur a trop mal. J'ai prié, j'ai demandé la guérison. Seigneur, m'as-tu entendu? Je suis dans l'incompréhension. Ai-je mal agi quelque part? Cette nouvelle absence est une vie. Les mots me
Je ne veux pas y croire. Mais pourquoi toi? Mais je fais confiance à Dieu. J'ai mal mais je fais confiance à Dieu. Je pleure mais je fais confiance à Dieu. Basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na bwa moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te o te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka nte kolo masanwe nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa ye eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangonde Satana liwaye Yangonde Lisumu liwaye Yangonde Satana liwaye Yangonde Lisumu liwaye Yangonde Satana. Diable TV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec Diable TV plus 243. Sokili wa ebaki kote ya e Neida usa kufa kite Aedina bala kufa kite o Ndeba te iba kufa kate bandeko Oli wa e Eyebi elakate Eyebi konseyete o Eyebi se mabe mabe mabe
kosepela mais soki yoshongashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata abe aya sokili wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te ya kupaki te ye papa na bana kupaki te Amis bien-aimés, frères et sœurs, vraiment que la paix du Seigneur soit avec nous, nous sommes multipliés, nous avons vraiment besoin. Nous sommes ici parce que il a plu au Seigneur, il a plu à Dieu, de rappeler à lui, Papa Philémon, à l'âge de 65 ans. Je vous assure que c'est vraiment la tristesse. C'est la tristesse qui nous réunit aujourd'hui. C'est la douleur. C'est la peine. Et nous sommes là pour pleurer d'ailleurs, selon ce que la Bible nous dit, pleurer avec ses fils. Mais ce n'est pas pour vraiment nous empêcher de pleurer que je prends la parole. Dans son départ, c'est une déchirure. Nous pleurons son absence. Ce qui est plus dur, c'est la séparation. Tous ici, nous savons qu'un jour, on va partir. Papa Philémon nous a précédés. Mais lorsque cela arrive, c'est toujours dur. C'est difficile. Papa Philémon est parvenu à la fin de son voyage terrestre. Nous adressons nos condoléances à toute la famille, aux amis, aux enfants, petits-enfants, aux familles spirituelles. Nous pleurons avec mon mari. Son épouse, avec ses 5 enfants et ses petits-enfants. En effet, la Bible nous dit tous les êtres humains sont comme l'herbe. Et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et nous voulons nous rappeler cela alors que nous sommes là pour accompagner Papa Philémon à sa dernière demeure.
Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, l'heure de la séparation a sonné. C'est la vérité. C'est la vérité. Papa Philémon est parti. C'est dur. Mais je voudrais nous inviter à nous tourner vers Dieu. À nous tourner vers Dieu pendant ces moments pour lui confier nos peines. Pour lui confier la douleur. C'est important. Mais aussi pour partager sa parole. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Voici ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Papa Philémon est né à 1959. Un temps pour mourir. Papa Philémon. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de l'homme? Il fait, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a pas de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher et que Dieu agit afin que qu'on le craigne. Amen. Nous voyons au travers de ce passage que tout dans la vie a un temps. Tout dans la vie. Il y a un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir. C'est la vérité. C'est pour ça, mes frères et sœurs bien-aimés, que Dieu nous aide à compter les jours. Que Dieu nous aide à compter nos jours. Pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Papa Philémon nous a précédés. Tous ont passé par ce chemin. Tous. Je sais que j'ai passé. Chacun de nous. C'est le chemin de nous tous. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Et nous pouvons également comprendre au travers de ce passage que Dieu, la vie, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Un don. Qu'est-ce que nous faisons de ce don-là? Papa Philémon a achevé sa course. Et la Bible nous dit, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que là où il y a la fête. Parce que lorsqu'on est face à cette réalité, on peut se rappeler qu'un jour, je ne passerai pas. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, on a fini, la vie continue, on n'a pas tiré de leçon.
Je pense que si Dieu permet que nous soyons là, c'est pour que aussi nous puissions comprendre ce que c'est la vie. C'est quoi la vie? Et jeune dira, moi j'ai le temps. Non, il y a des jeunes qui meurent. Nous avons perdu une petite fille, ça fait, quand vous vous souvenez des infos, c'est l'actualité. 11 ans qu'elle est partie. Elle a été surprise par elle. La vie, c'est un don de Dieu. Que Dieu nous aide à bien utiliser ces dons-là, à les faire valoir ces dons qu'il nous a donnés. Parce que chacun de nous, bien-aimés, avant que nous ne soyons nés, Dieu avait déjà un plan pour nous. Dieu avait déjà préparé des choses qui sont attachées à notre vie. Et lorsqu'on a vécu selon la volonté de Dieu, au soir de sa vie, on pourrait dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est un homme comme vous et moi qui fait cette déclaration au soir de sa vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Ma prière est que chacun de nous au soir de sa vie dise la même chose. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire que j'ai accompli toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ma vie. Et au soir de sa vie, comme Jacob, on peut s'asseoir sur un bâton et être dans une attitude d'adoration à Dieu. Parce qu'on a accompli la mission. La vie, c'est un don de Dieu. Et ce passage nous rappelle également, alors que nous avons le souffle de vie, que nous puissions vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est important. L'apôtre Paul dit ceci lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes et à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas, si la vie ne se limitait qu'ici en d'autres termes, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si la vie ne se limitait qu'ici-bas, mangeons, buvons. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on est... j'étais en train de réfléchir les pensées qui valent. Je suis un être humain comme vous. La mort va me toucher un jour. Vous savez une chose, lorsqu'on est face à cette réalité, il y a deux attitudes. Une, c'est, ça va me toucher un jour, bientôt on ne sait pas quand, je vais profiter de la vie. C'est l'attitude de mangeons et buvons. Alors on va courir derrière la vie. On veut tout avoir. On veut profiter, c'est la phrase. Je veux profiter de la vie. Ça, c'est une attitude, l'attitude de quelqu'un qui oublie qu'après la vie, il y a la mort. Si la vie ne se limitait qu'ici, je serais en train de pleurer sans espérance. Je ne serais pas en train de vous prêcher. Nous parlons parce qu'il y a la vie après la mort. La vie ne se limite pas ici. Sinon, mangeons, buvons, pleurons, gémissons parce qu'il n'y a rien après. Il n'y aurait pas d'espoir pour maman, pour les enfants. Mais il y a espoir. Amen. Nous avons de l'espérance. Et nous plairons, sachant qu'il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Et ça, c'est une parole de consolation. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous aide à appliquer nos cœurs à la sagesse. Que nous puissions nous rappeler au quotidien qu'il y a la vie après la mort. Et ne vivons pas comme si, selon la perspective, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En agissant de cette façon, on peut même précipiter, on peut même mourir de manière prématurée. Parce qu'on a voulu tellement profiter de la vie, que finalement on va mourir tôt. Mais la sagesse peut nous aider à vivre plus longtemps et à achever l'œuvre que Dieu a préparée. Amen, amen.
Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est ma prière pour vous, pour nous tous. Papa Philémon a achevé la course. Il est parti se reposer. Nous prions pour maman, nous prions pour les enfants, nous prions pour les petits-enfants, afin que Dieu vous console, que Dieu vous donne des sphères, continuer à faire ce que papa Philémon aurait souhaité. C'est pourquoi nous prions pour vous. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous préserve du mal. Mais souvenez-vous d'une chose. La Bible dit, Dieu est le Père des enfants. N'oubliez pas ça. Parce que le malheur d'un orphelin, c'est d'oublier que Dieu est son Père. Il va gémir, oubliant qu'il a un Père céleste. Dieu s'est positionné ainsi parce qu'on ne peut pas remplacer un Père. Personne. Un oncle. Qui que soit. Personne. Jamais on peut remplacer un Père. Jamais. Comptez sur Dieu. Tournez-vous vers lui. Et notre devoir, c'est de prier pour vous. Afin que le Père des orphelins vous soutienne. Amen. Et il le fera. Il le fera parce qu'il est fini. Maman, Dieu ne t'abandonne pas. Il dit, je suis le défenseur de vous. Jamais il va t'abandonner. Il sera avec toi au quotidien. Et nous, en tant que famille spirituelle, on sera aussi à vos côtés pour porter cette charge avec vous. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous sommes là pour demander ta grâce, pour demander ton soutien. C'est toi qui as, suite à ce qui s'est passé au jardin d'Éden, tu dis l'homme est né poussière et tonnerre à la poussière. Nous sommes face à la réalité de la mort, qui est toujours un défi pour nous les hommes. Quelqu'un avec qui tu as passé des nuits, des jours ensemble, voici qu'un jour on se sépare. Seigneur, c'est difficile. Mais nous savons que tu es toujours là pour nous soutenir dans ces choses qui sont au-delà de nos forces et de nos capacités. Nous prions pour maman, nous prions pour les enfants, nous prions pour les petits-enfants. La Bible dit, il est appelé un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous proclamons cette parole. Papa Philémon est mort. Et tu vas garder, continuer à prendre soin des mamans et des enfants, des petits-enfants. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Je crois que les enfants ont déjà dit un mot. Ils ont déjà parlé, donc on va juste... Mesdames et messieurs, nous allons procéder maintenant à l'inhumation. À l'issue de ce geste, j'inviterai les membres de la famille proche à s'avancer devant la sépulture pour faire son geste de revoir. Ce geste, bien sûr, c'est votre cœur qui vous le dictera. Vous aurez également la possibilité de pouvoir déposer une rose blanche dans sa sépulture. J'inviterai après les amis à s'avancer pour pouvoir déposer quelques pétales de rose.
eyebi bongo te eyebi conseiller te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi se mabe eyebi se mabe sokili wa ebaki minduke nde basoda bakufaka nte kolo Sokili wa ebaki kote ya neida usa kupakite aedina bala kupakite o ndebate iba kupakate bandeko oli wa eyebi elakate eyebi konseyete o eyebi se mabe mabe mabe. Okoyeko sepela mais soki yo chômage aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire va pécher c'est la mort. Oh ndeko na ngai kanisa na oyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata abe o aya sokili wa ebaki mikumba bandeko oyo papa bana tikeli ngai te ya kupaki te te papa na bana kupaki te Koma moto na esengo leo kolonga liwa oyambi yawe otiende bongo ya sepo mamola babola mobali alibala e mamola babola izibana bamo mamola babola Yehoshua Mashiach mamola babola nanda kona mobolai sekolilai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba Il y a des personnes qui souhaitent s'avancer, s'il vous plaît. ata lobi lokuta
joie ce jour-là, quand je les verrai, oh, oh, oh. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que je
j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, plein de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions diluviennes de ce monde, mais moi je n'ai compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, oh, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai, oh, oh. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai, oh, oh. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi, il faut, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai, oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye, onkolo Yesu yoka losambo nanga ye, tika ngai ete na umela o na liloba ya ntango mpo yango nde komemanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi o nano namona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeyeye. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeyeye. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeyeye.
chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais. Mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me vautrant dans les péchés, oh. Un jour me vautrant dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté, oh. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai, oh, oh, oh. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, l'un de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions diluviennes de ce monde, mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, oh, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, quand je le verrai, oh, oh. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, quand je les verrai, oh, oh, oh. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il me dit encore,
et qu'un jour moi il faut je verrai Jésus. C'est donc que j'ai tant chanté sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye, onkolo Yesu yoka losambo nanga ye, tika ngai ete na umelao na liloba ya ntango mpo yango ndeko memanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi nano namona te o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga. O ese mona mokolo ye ngai nakomona nkolo Yesu ye ye ye. Et ce jour-là nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour